Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai dit que je faisais une pause de 2 semaines sur les réseaux, etc. Je pense que j'en ai besoin un petit peu, ça fait un moment, ça fait bien 5 6 mois que j'enchaîne, que je suis tous les jours avec les membres en live, etc. J'avais besoin de me retrouver un peu seul dans mon trading, etc. Je pense que c'est important. Et vous savez, j'essaye de décrocher, mais vous savez, c'est comme la salle de sport, c'est pour ceux qui se butent à la salle de sport. Quand vous ratez un jour, vous avez l'impression de maigrir ou d'avoir perdu, ben, c'est exactement pareil sur le marché. J'ai l'impression que si je rate un jour de marché, ben, j'arrive plus à suivre après. C'est peut-être une impression et je me prends un peu trop la tête peut-être sur mon trading, etc. C'est peut-être pour ça aussi que on va parler de ça aujourd'hui. C'est que en fait, je pense qu'il faut s'en foutre vraiment de son trading, c'est-à-dire qu'il faut pas que ça devienne un casse-tête, etc. Je fais beaucoup de vidéos sur la psychologie, etc. sur TikTok, mais il faut vraiment pas que ça devienne un casse-tête pour vous. C'est-à-dire que le trading, ok, c'est votre moyen c'est votre ticket de sortie, c'est votre moyen d'atteindre votre liberté, etc. C'est très dur, d'accord. Je sais pas si vous imaginez on vous demande, enfin, imaginez-vous faire des salaires de médecin en un an. C'est juste impossible. Gagner 20 000, 25 000 euros par mois, même 10 000 euros par mois en trading en un an, c'est juste impossible. Ça demande énormément de travail. C'est comme le médecin. Le médecin, ça demande peut-être 8 ans, 10 ans d'études. C'est pareil en trading. D'accord. Là, juste, vous n'allez pas faire d'études. D'accord. Vous n'allez pas être en cours euh, avec un professeur au tableau, etc. Vous êtes en autodidacte. Vous êtes en totale autonomie. C'est vous qui êtes maître de votre apprentissage. Et je trouve que c'est encore plus dur je pense, hein, je pense que c'est encore plus dur que qu'être en cours. Je pense. Après, ce qui change, c'est que le trading, c'est un peu plus passionnant, je pense. Euh, Niveau, ça dépend de chacun. Chacun a ses passions, mais voilà, c'est la finance, etc. Il faut aimer ça. Si t'aimes pas ça et que tu te forces parce que tu faut que tu trouves un moyen de devenir libre, je pense que c'est pas le meilleur moyen de, de faire du trading. Je pense que pour ceux qui veulent vraiment réussir en trading, il faut un minimum aimer ça, d'accord. Je pense, hein, parce que bon, je vous cache pas que quand j'ai commencé, j'étais pas fan, d'accord. Je suis pas passionné de trading, je suis pas passionné de finance. C'est pas une passion, d'accord. C'est pas quelque chose. Je vous mens pas que j'aurais vraiment fait s'il n'y avait pas tout ça. Maintenant, j'y ai vraiment pris goût, c'est-à-dire qu'à force des années, des mois, ben, j'ai vraiment pris goût à ça et maintenant c'est quelque chose que j'aime, d'accord? C'est quelque chose sur lequel maintenant j'investis en bourse, j'investis en crypto. Au début, j'ai commencé par le trading, j'ai même pas commencé par les investissements. J'ai commencé par le trading et ensuite, ben, c'est venu que je me suis intéressé au marché, etc. Et maintenant, j'investis en bourse, maintenant j'investis en crypto, je comprends à peu près. Donc voilà. Bon, on dérive complètement, je voulais juste vous montrer aujourd'hui un trait de... Tout simplement, je pense que pour le mentorat et la suite du mentorat, le mentorat n'est pas terminé, d'accord, il va rester quelques vidéos de mentorat. Il doit en rester une dizaine, etc. Je vous les mettrai dans une semaine ou dans 2 semaines, je pense. Le temps de les faire, etc. Je sais que j'en ai fait quelques-unes, mais il m'en manque encore. C'est vrai que j'attends des exemples du marché en fait pour vous les montrer directement sur le marché parce que le marché m'a pas montré exactement tout ce que je voulais. C'est pour ça que j'attends vraiment des exemples concrets. Mais comme en ce moment on est un peu dans une période un peu compliquée en trading, que ce soit avec les ATH du gold, etc., la volatilité, les annonces de Trump, etc., je sais que c'est un peu compliqué à trader, etc. Donc c'est pour ça que je peux pas trop faire les vidéos et je n'ai pas envie de vous faire du replay parce que bon, le replay c'est trop facile, tout le monde peut vous montrer ça. Moi j'aimerais bien vous montrer, vous voyez ce qui se passe, ce qui s'est passé. C'est comme ça que on évolue, c'est comme ça qu'on grandit dans son trading, d'accord? Juste le fait, tu vois, de se poser en fin de journée. Bon là il est 13h33 heure New York, il est 19h33 heure française, donc la session est terminée depuis un bon moment. Mais juste le fait, vous voyez, de faire de la revue de marché, etc. On a, Faut juste pas oublier quelque chose d'essentiel dans votre trading. Appliquez des choses simples. Je vais vous montrer un exemple. Ça fait un moment, d'accord, sur le gold que honnêtement, le gold est intradable, d'accord. Enfin, il est tradable, mais pas en tout cas avec ma stratégie. Il est un peu compliqué parce que vous avez pas trop de setup, etc. C'est compliqué. D'accord, c'est compliqué d'identifier la liquidité, etc. Voilà. Bon, voilà, c'est compliqué. Ça fait 1 ou 2 semaines où c'est assez dur. Et en fait, vous voyez, ben, pourquoi je vous dis de simplifier votre trading au maximum?
C'est-à-dire que, vous voyez qu'aujourd'hui, on a eu un setup très simple, je vais vous le montrer. On a eu un setup simple, d'accord? Je n'ai pas tradé aujourd'hui, d'accord? J'ai juste regardé le marché de loin. Vous savez, des fois, ça fait vraiment du bien de regarder le marché de loin, d'accord? Juste de pas trader, de regarder le marché. Vous voyez, il y avait le marché qui défilait, moi je backtestais en même temps, d'accord? Et juste, je jetais un œil de temps en temps au marché, ce qu'il faisait. J'ai posé mon trade là tout à l'heure, comme ça, d'accord? Je l'ai posé exactement comme ça. Et je suis allé viser ici, je n'ai pas pris le trade, d'accord? Donc là, vous allez me dire, mais c'est trop facile, nanana. Si vous voulez, maintenant moi je sais ce que j'ai fait, je sais que le truc que j'ai pris, d'accord, je l'ai juste posé et j'ai fait ça. Voilà, c'est tout. J'ai aucune valeur ou plus-value à vous mentir sur ça, d'accord. Je suis là pour que vous appreniez des choses, etc. Moi aussi j'apprends des choses, donc c'est bien, tant mieux. Mais donc voilà. Aujourd'hui, on va voir le trade du coup qui était plutôt pas mal sur le gold, d'accord. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu un très beau trade sur le gold, d'accord. Je suis en 4 heures. Vous avez une fair value gap juste ici, on est sur un schéma haussier, d'accord, vous êtes sur un schéma très haussier, vous avez fait la TH encore. Sur le daily, vous voyez qu'on a pris cette liquidité. Voilà. Et sur le 4 heures, du coup, vous avez pris aussi votre liquidité juste ici. Ensuite, vous êtes sur le 4 heures, d'accord, et vous avez pris cette liquidité qui est juste ici. Très bien, je vais directement aller sur du 15 minutes. Alors, donc vous êtes ici, vous avez votre session asiatique ici, vous avez pris la liquidité ici, très bien, vous avez cassé votre niveau, donc vous êtes passé baissier sur le 30 minutes, il me semble, et 1 heure. Oui, sur le 30 minutes et le 1 heure. Donc voilà, donc vous êtes passé baissier, très bien. Vous avez un order block sur le 1 heure ici. Vous avez pris votre liquidité sur le 4 heures ici, sur le 30 minutes, vous avez une prise de liquidité encore ici. Voilà, vous avez une autre prise de liquidité. Et sur le 15 minutes, vous avez un order block là. Bon, voilà, très bien. Vous avez pris votre session de Londres, d'accord? On sait que la session de New York aime bien aller chercher la session de Londres, que ce soit le haut et ensuite le bas, d'accord? Donc on voit ici qu'il est venu chercher et le haut et le bas, donc c'est vraiment, vous voyez, juste un concept de trading très important. Ici, on voit que le marché est venu vraiment récupérer cette gap, il est venu chercher une session, l'ancienne session de New York et l'ancienne session de Londres, d'accord? Voilà. Donc il est venu vraiment chercher pas mal de choses. C'est cool. Maintenant, on va juste revoir ce setup, etc. Donc vous avez votre prise de liquidité, vous voyez sur le 4 heures, vous la notez comme ceci, si je vais bien la noter. Vous avez votre prise de liquidité sur le 4 heures. Vous avez votre schéma ici, vous avez une fair value gap qui est juste ici. Sur le 1 heure. Vous êtes déjà venu ici la mitigate, mais bon, apparemment ça n'a pas suffi. Le marché est revenu la retester. Vous avez une prise de liquidité ici qui est sur le 30 minutes. Voilà, ensuite, vous avez l'habitude, on va directement sur le 3 minutes. D'accord, sur le 3 minutes ici. Donc, si je prends, vous voyez qu'ici, vous allez me dire que le change se fait ici. Alors oui, vous n'avez pas tort, le change se fait ici sur le 3 minutes. Maintenant, la règle de base, c'est que la plus haute time frame, donc la time frame au-dessus, est plus forte. D'accord, si vous allez sur le 5 minutes, d'accord, et vous avez exactement la même chose. Donc vous avez le change qui se fait ici, donc c'est parfait. Vous avez le change qui se fait ici et vous avez notamment sur le 15 minutes, si vous allez sur le 15 minutes, vous avez votre change qui se fait juste ici. Voilà, donc ici vous avez un change en 3 minutes, vous avez un change en 5 minutes, donc le même ici, et vous avez un change en 15 minutes, excusez-moi. Donc vous avez 3 changes. D'accord, donc là ici vous voyez on change le marché, ici on recrée un estime modèle à la hausse. Maintenant je m'attendais exactement pourquoi j'avais placé mon stop ici. Je m'attendais à ce qu'on vienne chercher de la liquidité, notamment cette prise de liquidité en 30 minutes. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous allez sur le 1 minute, donc ici on est venu chercher la liquidité, ici on est revenu prendre cette liquidité, et vous voyez que du coup on applique le modèle donc du ST modèle, donc vous avez prise de liquidité, choche. Je vous aurais dit de vous mettre sur le breaker block, d'accord? Maintenant le breaker block, là vous en avez plusieurs, vous en avez un qui fait tout ça sur le 15 minutes, et vous en avez un qui est juste ici sur le 3 minutes. Le marché est revenu pile poil dans ce breaker.
Maintenant, moi, je vais utiliser quelque chose d'autre, c'est la boîte de gants, tout simplement. J'ai fait un TikTok qui a fâché pas mal de personnes, de puristes qui aiment bien utiliser le Fibonacci, d'accord, les gars? Je n'ai rien contre vous, d'accord? C'est juste que le Fibonacci, j'ai jamais été trop fan. La boîte de gants, c'est exactement la même chose que le Fibonacci. Vous avez pris mal ce TikTok, y a pas de problème, hein, mais il y avait rien contre vous, je vous promets. Chacun, si vous êtes rentable avec ça, les gars, tant mieux. Voilà, donc moi j'utilise la boîte de gants tout simplement. Vous prenez la mèche et la mèche donc du mouvement entier qui accroche, vous voyez bien du mouvement entier. Vous voyez qu'on revient sur les 50%. Voilà. En général, faites le test. Vous verrez par vous-même que quand vous avez un mouvement d'esti modèle, vous revenez souvent sur les 50% de la boîte de gants. D'accord? Donc ici, la boîte de gants, elle est ici. Vous l'avez ici. Et vous avez donc souvent votre boîte de gants. Ça évite en fait vous savoir si vous allez vous positionner sur l'order block, si vous allez vous positionner sur un BPR, sur une fair value gap, sur un breaker block. Là vraiment au moins vous prenez votre boîte de gants, vous prenez vos mèches, vous prenez le mouvement, vous tracez et vous mettez votre stop juste ici. Ici vous voyez que ça tombe pile poil sur une prise de liquidité en 30 minutes, donc c'est parfait et vous allez target la liquidité opposée. Ça vous fait un mouvement très rapide. En plus, le mouvement est vraiment très rapide en même pas. Ici, vous prenez le trade en 10 minutes. Non, allez, en 20 minutes, vous avez terminé votre trade. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc vous avez vraiment aujourd'hui, vous avez vu, c'était vraiment simple. C'était vraiment une prise de liquidité en 4 heures et une prise de liquidité en 30 minutes. Vous avez un esti modèle, vous prenez et terminé. Le problème qu'il y a, c'est que quand vous faites des semaines où c'est compliqué à trader, etc., vous appliquez justement ces choses simples qui ne marchent pas pendant plusieurs jours, et bien vous avez tendance, votre cerveau, c'est normal, a tendance à compliquer les choses, a tendance à vraiment oublier les choses simples, d'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se travaille, d'accord? Même moi aujourd'hui je travaille dessus, d'accord? Je vous fais les vidéos, etc. Mais je travaille aussi dessus. C'est ça qui est bien, c'est qu'on évolue ensemble, etc. Maintenant je me permets de vous l'expliquer sur YouTube parce que vous voyez que ça se passe et que le trade, même si je ne l'ai pas pris avec mon compte FTMO parce que je fais une pause, je l'ai quand même tracé avant, vous voyez, même si je faisais mon petit backtest à côté et je faisais mon truc, d'accord? Maintenant, voilà, c'est vraiment important d'appliquer et de garder cette simplicité dans votre trading. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à compliquer les choses, chercher à rajouter des choses dans votre trading. Si vous avez quelque chose qui marche, quelque chose de simple, une stratégie simple, une prise de liquidité avec un shosh, quelque chose, ce que vous voulez, vous pouvez trader même les BPR, les IFVG, ce que vous voulez. Des choses simples, prise de liquidité, je sais qu'il y en a qui aiment bien aller sur le 1 minute, etc. Faire de la IFVG. Dès qu'on passe ici la IFVG, il y en a qui prennent directement position. Voilà, vous avez chacun vos techniques, etc. Honnêtement, c'est super. Mais voilà, n'oubliez pas juste d'appliquer des choses simples. C'est important. Parce qu'honnêtement, ça va vous tuer psychologiquement. Moi, c'est pour ça que je fais un petit peu une pause ici. Même si, bon, je suis qu'à moins 4% sur ma propre firme, d'accord. Maintenant, bon, c'est rien du tout, d'accord. C'est du drawdown. Perdre, ça arrive, d'accord. C'est comme ça, c'est le trading. Mais voilà, j'avais besoin d'une pause, etc. J'avais besoin de me retrouver. Je backteste énormément en ce moment. Encore, la stratégie ne change pas. J'affine juste certaines choses et j'essaye de simplifier au maximum mon trading. Parce que le marché va vraiment vous faire douter de vous, va vous faire douter de votre stratégie, va vous faire douter de pas mal de choses, alors qu'il ne faut pas, d'accord? C'est pas quelque chose qu'il faut faire, d'accord? C'est vraiment quelque chose qu'il faut empêcher dans votre cerveau. Vous êtes le maître de votre cerveau. Votre cerveau doit pas se dire ah non là c'est compliqué, là c'est ci, là mais oui mais ça fait des semaines que ça marche plus la stratégie. Là ça fait 2 jours on a pris des stops, etc. Mais du coup les choses simples elles vont plus marcher. Non, il faut appliquer des choses simples. T'appliques des choses simples, tu prends ton trade, next trade. Peu importe le résultat, peu importe. Tu prends des datas, tu prends des trucs. Et si tu perds, tant pis, tu vois. C'est pas grave. Si tu perds, tant pis, c'est rien. Tant que t'as pris de l'expérience, tant que t'as pris de la data, c'est ça le plus important. Vous devez rien à personne, vous devez rien à prouver à personne. J'ai décidé de vendre des formations, donc j'ai décidé de devoir et de prouver des choses à des gens. D'accord? Ça, c'est un choix de ma part. Je dois l'assumer. Y a pas de problème. Maintenant, voilà, je fais une petite pause parce que j'en ai besoin pour mon trading, etc.
Mais voilà, c'était important quand même que je vous fasse cette vidéo de replay, etc. Je pense que je vous ferai des petites vidéos replay de tout ça, etc. Ça vous montre un peu les trades, etc. qu'il peut y avoir. J'ai changé d'ailleurs les gars d'indicateur juste pour les sessions, d'accord? J'utilise plus celui-là là parce qu'il me casse les pieds, parce qu'à chaque fois que je change de paire, ça me trafique tout, ça me remet tout dans le désordre. Au moins là j'ai pris le Lux Algo. Voilà, vous avez les carrés rouges, bleus et gris, d'accord? Londres, New York et asiatique. Et voilà, pareil, les mêmes horaires. Et juste, voilà, je trade avec ces carrés, au moins, quand je vais sur d'autres paires, ça me trafique pas tout, j'ai la même chose sur le Nasdaq, vous voyez. Alors que l'autre indicateur, ça me trafique et tout. Bref. Du coup, voilà, je m'essaye en ce moment, je vous mens pas, je m'essaye un peu au Nasdaq, etc. en ce moment, je backtest beaucoup le Nasdaq. Le gold, je laisse pas tomber, hein. Le gold, toujours chouchou, hein, même s'il fait du mal. Toujours chouchou, malheureusement, il m'a fait du bien, d'accord. Maintenant, voilà, il a été compliqué ces derniers temps. Je le backteste énormément pour essayer de le comprendre, pour essayer de comprendre mes erreurs, pour voir un peu ce que je fais de mal, etc. Aujourd'hui, il y avait un trade simple à prendre, d'accord. C'était vraiment un mouvement simple. Maintenant, bon, plus facile à dire qu'à faire. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo, les gars. Je continuerai le mentorat très bientôt, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Je vous posterai tout ça sur Telegram et à la semaine prochaine. Ciao.